Salut les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Oui, je sais, ça fait longtemps mais je reviens avec une très bonne et grande nouvelle. Il y a un événement de recrutement lancé par la province de l'île plutôt du Prince-Édouard. Un événement de recrutement virtuel qui s'adresse à toute personne, peu importe où vous êtes, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Congo, que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Togo, n'importe où dans le monde où vous vous trouvez, vous pouvez postuler à cet événement de recrutement international. Cet événement est très important parce que ça peut vous permettre et ça peut débloquer très rapidement votre procédure d'immigration, parce que au bout de cet événement, c'est-à-dire après avoir postulé à cet événement, votre profil sera proposé à plusieurs employeurs qui ont également participé à cet événement et vous serez recontacté pour notamment signer votre contrat de travail, passer dans une entrevue avec les employeurs. Alors c'est une occasion à ne pas saisir, même si cet événement de recrutement a été lancé en avril, il ne se fait pas trop tard de postuler. Alors je vais vous montrer concrètement de quoi il s'agit. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner. Et bien évidemment, likez cette vidéo pour le référencement, likez vraiment cette vidéo et n'hésitez pas à mettre en commentaire si pour soutenir également toujours la vidéo bien sûr. Donc on va donc commencer à lancer notre vidéo. Donc là le thème c'est bien évidemment immigration. Vous mettez immigration île du Prince-Édouard, voilà, vous lancez la recherche et donc c'est généralement le premier site, hein. On va cliquer dessus, vous allez voir c'est très rapide et c'est simple de postuler. Donc une fois qu'on a cliqué dessus, on a ça, vous avez la présentation de la province située bien évidemment sur la côte est de l'Amérique du Nord. Donc il s'agit de l'endroit idéal pour faire des études, vivre et bâtir une famille. Il y a des étudiants internationaux, système d'éducation exceptionnel. Donc ça vraiment ce sont des choses que vous allez regarder par vous-même, hein. Il y a le recrutement international par exemple là, mais ce qui nous intéresse c'est ici, activité de recrutement international, même si ça envoie la même chose, hein. On va cliquer sur activité de recrutement international. Voilà, donc après avoir cliqué sur activité de recrutement international, vous avez ici cette dernière ligne. Mission de recrutement international, bassin de talent, qui a été lancé en avril et qui est un recrutement virtuel. Donc là, c'est encore ouvert parce qu'on peut s'inscrire. Donc je vous recommande de vous inscrire rapidement parce que généralement, je crois que les activités de recrutement durent à peu près 6 mois. Donc là, ça fait 3 mois on peut dire que l'événement a été lancé. Donc n'hésitez pas à partager également la vidéo pour que d'autres personnes puissent s'inscrire à cet événement de recrutement. Donc on va cliquer sur inscription, c'est simple, vous allez voir c'est très rapide. Bon, il y a bien évidemment quelques informations qu'on va vous demander, donc après vous pouvez regarder les vidéos mais c'est pas important, ça c'est pas important. Donc sur cette plateforme virtuelle, fournissez le CV pour initier le contact. Donc vous aurez besoin bien évidemment d'un CV. Ça c'est très important. Et même discuter avec les employeurs à l'île du Prince-Édouard qui embauchent actuellement. Donc grâce à votre CV, grâce au fait que vous allez postuler, hein, vous pourrez discuter avec des employeurs de l'île du Prince-Édouard. Donc là, bien évidemment, on va procéder à l'inscription. Donc ici, il demande de sélectionner le domaine de travail pour lequel on souhaite être pris en compte pour la demande. Donc là vous avez plusieurs secteurs: soins de santé, vous avez les aides à domicile, les médecins, infirmiers, vous avez le secteur de l'éducation, éducateur de la petite enfance, enseignante, enseignant du primaire, enseignant, autre domaine de travail dans l'éducation, vous avez le secteur des TIC, notamment développeur web, analyste cybersécurité, ingénieur logiciel et tout. Vous avez l'hospitalité, notamment les cuisiniers, autre domaine de l'hospitalité, aide de maintien à domicile. Vous avez camionneur, réparateur, mécanicien, vous avez opérateur de machines, ouvriers, découpeurs et tout ça là. Autre domaine de travail manufacturier. Et vous avez la bioscience, notamment contrôle qualité, je crois, process ingénieur, donc et other bioscience field of work. Voilà.
Donc là, ça dépend de votre secteur. Donc choisissez le secteur dans lequel vous êtes, dans lequel vous avez une expérience professionnelle, parce que ça sera important pour qu'un employé puisse vous recontacter. Voilà. Donc moi ici, je vais prendre un simple métier en aide à domicile par exemple. Ici, il vous demande vos coordonnées. Donc vous allez mettre vos coordonnées. On met les coordonnées et puis on confirme. Ici, il vous demande de télécharger le CV. Donc c'est obligatoire. Je vais mettre un document, n'importe quel document. Voilà. Donc là, j'ai mis le CV. Donc vous voyez, voilà toutes les informations qu'il demande. Voilà, il n'y a que ça. Après, il y a une deuxième page. On va cliquer sur suivant pour passer à la prochaine étape. Vous allez cliquer sur j'accepte les termes et tout de la vie privée. Faites sauvegarder et suivant. Donc là, la prochaine rubrique, ça sera plus par rapport à votre expérience et tout ce qui va avec. Donc, il demande votre nationalité. Donc, vous allez mettre la nationalité. Vous allez rechercher que vous soyez Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Cameroun. Pays de résidence. Vous mettez le pays de résidence. Est-ce que vous avez entre 18 et 59 ans? Donc, vous mettez, si c'est le cas, oui, c'est le cas, non. Donc, moi, je mets oui. Avez-vous un visa vacances-travail? Donc, visa vacances-travail, c'est un visa qui est spécifique et qui n'est pas vraiment accessible aux personnes résidant en Afrique. Généralement, c'est pour les pays un peu en Europe, en Amérique, où c'est plus accessible. Donc, vous allez mettre ici non. Voilà. Expérience professionnelle, votre niveau de maîtrise de l'anglais, comme on dit toujours, le test de langue, que ce soit français et anglais, c'est très important pour l'immigration au Canada. Donc on va mettre intermédiaire, niveau de français, on va mettre expert. Est-ce que vous êtes intéressé par un travail, intéressé à travailler à temps plein? Bien évidemment, c'est l'objectif. Hein. Donc on va mettre oui. Combien d'années d'expérience possédez-vous dans votre emploi? Bien évidemment, l'emploi dans lequel vous avez postulé. Donc je vais mettre par exemple 2 à 4 ans. Quel est votre poste actuel? Bon, vu que j'ai mis aide à domicile, je vais mettre également aide à domicile. Après, vous pouvez choisir un domaine différent du poste que vous occupez actuellement. L'essentiel, c'est d'avoir quand même un peu d'expérience dans ce domaine pour avoir plus de chance. Mais après, vous pouvez faire comme vous voulez, on ne sait jamais. Vous pouvez avoir la chance d'être sélectionné par un employeur. Quels sont les postes que vous avez occupés précédemment? Donc là, vous citez les postes précédents. Donc je vais mettre par exemple infirmier. Je vais mettre infirmier. Je vais mettre... qu'est-ce que je peux mettre? Je vais mettre, je sais pas, je connais pas les métiers de je vais mettre aide-soignant, par exemple. Voilà. Vous mettez tous les métiers que vous avez occupés précédemment. Ce qui serait intéressant ici, c'est de mettre le métier. Vous mettez 2 points. Vous faites une brève description de ce que vous avez fait. Par exemple, vous dites, dans le métier d'infirmier, j'ai pris soin des patients. Alors, vous mettez soin des patients. Voilà, vous faites une petite description hein, de tout ce que vous avez eu à réaliser à travers ce métier-là. Voilà. Donc, avez-vous obtenu un diplôme d'études, au minimum un diplôme d'études secondaires? Ça, c'est aussi important. Donc, au minimum un baccalauréat, c'est-à-dire un diplôme de lycée, hein, tout simplement. Donc, on va mettre oui. Quel est votre plus haut niveau d'études? Donc, voilà, je vais mettre, par exemple, niveau maîtrise. Vous avez le niveau bachelor, vous avez le niveau maîtrise, vous avez le niveau doctorat. Vous avez l'apprentissage, vous avez études, éducation secondaire, donc ça c'est le baccalauréat. Vous avez autre diplôme, si vous avez par exemple un diplôme professionnel, certification professionnelle que vous avez réalisé, vous pouvez mettre ça, doctorat c'est doctorat, voilà. Maîtrise bachelor, c'est à peu près la licence. Donc, moi, voilà, j'ai mis maîtrise. Ici, vous demande comment avez-vous entendu parler de cette mission. Bon, on va mettre tout simplement site web du bureau de l'île du Prince-Édouard. Et une fois que c'est fait, vous avez normalement tout renseigné et vous allez tout simplement valider ici. Et normalement, ça sera terminé. Donc là, ils sont en train d'enregistrer. Donc ici, ils vous proposent des trucs. Bon, ils n'ont pas actualisé la dernière page, mais c'est pas important. De toutes les façons, vous allez recevoir un mail. Donc il faudra regarder votre boîte mail pour vérifier si vous avez reçu un mail de confirmation. Donc là, on a reçu no reply. Donc, bon, il ne propose pas la traduction. Translate, voilà.
D'ailleurs, vous dites que le profil a été reçu et est prêt à être examiné par les employeurs. Veuillez noter que seuls les candidats retenus seront contactés pour une entrevue. Ce bassin de talents est organisé par le gouvernement du provincial de l'île du Prince-Édouard et par les employeurs. Sans partenariat avec des tiers, aucun frais ne devrait vous être facturé pour vous inscrire à ce pool. Voilà, donc c'est totalement gratuit, vous n'avez pas de frais. Vous vous inscrivez tout simplement et vous attendez en croisant les doigts qu'un employeur vous contacte pour continuer votre procédure d'immigration. Et là, ça sera vraiment top. Parce qu'une fois que l'employeur vous contacte, c'est parti, vous faites l'entrevue, vous êtes embauché, vous lancez votre demande de résidence permanente ou votre demande de permis de travail. Et voilà, donc ça sera très rapide. Donc, voilà tout pour cette vidéo. Et donc, pour tous ceux vraiment qui ont besoin d'assistance en immigration, c'est-à-dire si vous voulez immigrer au Canada, au Luxembourg, en France, en Allemagne, en Irlande, n'importe où, en Finlande, si vous avez besoin d'être assisté dans votre procédure, cliquez sur le lien qui se trouve dans la description et vous allez tout simplement renseigner un formulaire et nous allons vous recontacter. Donc c'est une assistance que je fais moi-même avec d'autres personnes qui sont bien expérimentées en termes de procédure d'immigration. Donc voilà. Donc remplissez ce formulaire si vous souhaitez être assisté et on va voir ensemble comment vous aider dans votre procédure d'immigration. N'hésitez pas. Lien en commentaire et n'hésitez pas à partager ce lien également à toutes les personnes qui ont des difficultés à lancer leur projet, à concrétiser leur projet ou des difficultés à bien évidemment à s'orienter dans les procédures d'immigration. Donc c'était tout pour cette vidéo. Événement de recrutement, c'est à vous de jouer. Lancez-vous et si vous avez des questions en commentaire. Et on se revoit la prochaine pour un nouveau numéro. Ciao les amis.